les amis, Brest, Real Madrid, les notes des joueurs, un Rodrigo Goes qui est tout simplement en feu. La Casablanca a conclu la phase de Ligue des Champions, nouvelle version de la LDC par une victoire nette et sans bavure face à Brest, 3-0. Certes, c'était un peu difficile, mais un doublé de Rodrigo Goes et un but de Jude Bellingham ont permis justement aux Madrilènes de s'imposer avec autorité d'ailleurs, malgré un parcours en demi-teinte lors de cette première phase. Avec ce succès, la Casablanca termine à une décevante 12e place, certes, synonyme de barrage avant d'espérer rallier les 8e de finale. Nous allons découvrir également les potentiels adversaires, un scénario inattendu justement pour le club aux 15 sacres européens qui devra encore batailler dur pour poursuivre son aventure dans la compétition reine, la coupe aux grandes oreilles. Au terme de ce match-là, nous avons noté aussi les hommes de Don Carlo Ancelotti. Et donc voici les notes de notre rédaction. Vous nous direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Thibaut Courtois, il aura une note de 7 sur 10. Le gardien belge a passé une soirée relativement tranquille face à Brest, certes, peu sollicité. Il s'est néanmoins montré vigilant quand même sur les rares tentatives adverses, soit au jeu au pied. Son jeu au pied justement a été propre et il a su gérer le tempo lors des relances. C'est vrai qu'il a sauvé aussi le Real Madrid. Il reste un dernier rempart rassurant, même lorsqu'il est un peu mis à contribution. Nous passons à Lucas Vazquez, 7 sur 10 également. Lui qui a été aligné sur le flanc droit. L'Espagnol a livré une prestation assez solide, défensivement appliquée, ce qu'on lui reproche régulièrement. Il a su contenir les velléités brestoises sur son côté et offensivement, il a apporté également du dynamisme en multipliant les courses et en combinant très bien avec ses coéquipiers. Donc sa passe décisive pour Jude Bellingham illustre parfaitement l'aspect offensif dont nous parlons, son engagement et son apport dans le jeu madrilène. Nous passons maintenant à Aurélien Tchouaméni, décrié depuis pas mal de temps déjà maintenant au Real Madrid, 6 sur 10, replacé en défense centrale, le milieu de terrain international français a encore une nouvelle fois tenté de s'adapter à un rôle qui n'est pas forcément le sien, on le précise encore ceux qui critiquent Aurélien Tchouaméni. Il a été sérieux dans ses interventions, mais il a également montré quelques signes de fébrilité. Beaucoup ont encore relevé ça tout au long de cette rencontre, notamment en première période où une erreur lui a valu un carton jaune. Malgré cela, il a su s'imposer quand même physiquement dans les duels et compenser justement ces quelques imprécisions par son agressivité et son placement dans le jeu. Le prochain, ce sera Antonio Rüdiger, le rock allemand. 5 sur 10, on va dire, soirée un peu compliquée pour l'international allemand. Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez, vous nous en direz un peu plus dans les commentaires. Lui qui a semblé en difficulté face aux attaquants de Brest, ses transmissions manquaient de précision et il a parfois été trop agressif dans ses interventions, accumulant justement les fautes inutiles. Antonio Rüdiger, heureusement pour lui, ses coéquipiers l'ont bien couvert et un match à oublier rapidement pour le rock madrilène qui, on sait tout ce qui nous a habitués à bien mieux que ça quand même. Nous passons maintenant à Ferland Mendy. Il aura une note de 7 sur 10. Je ne penserais pas dire ça. 7 sur 10 pour Ferland Mendy, le latéral gauche français qui a réalisé une prestation très sérieuse. Jean-Marie même, solide défensivement. Il a été rarement pris à défaut et a su gérer quand même les 1 contre 1 avec autorité. Offensivement, il a apporté aussi son soutien en amont, en montant justement régulièrement, créant ainsi des solutions sur son aile. Donc une prestation convaincante quand même qui montre son importance dans l'équilibre défensif de l'équipe de Don Carlo Ancelotti. Federico Valverde, 7 sur 10. On va dire, encore une performance impressionnante du milieu uruguayen, véritable moteur de l'équipe. Il n'a cessé de multiplier les courses, récupérant de nombreux ballons et se projetant assez rapidement vers l'avant avec puissance. Vous le lui connaissez justement, donc sa capacité à casser les lignes adverses a été précieuse dans un match où le Real Madrid avait besoin de dynamisme parce que la première période n'était pas forcément ça. Et au milieu de terrain, il a apporté ce dynamisme-là. Donc sa générosité dans l'effort est une nouvelle fois à souligner. Nous passons maintenant à Luka Modric, le vétéran, le doyen, 7 sur 10, à 39 ans s'il vous plaît. Le maestro croate continue d'émerveiller. Son expérience, sa vision, sa vista ont été précieux justement pour orienter le jeu madrilène. Et donc, malgré son âge, il a su imposer son rythme et offrir de nouvelles passes, nombreuses passes de qualité, notamment vers Kylian Mbappé. Il manque peut-être un peu d'explosivité sur certaines phases, mais son intelligence et sa technicité justement compensent largement tout ce petit manquement-là. Jude Bellingham, 7
sur 10 pour l'international anglais. Un match à 2 temps pour l'anglais. En première période, il a semblé un tout petit peu en dedans, ne parvenant pas forcément à s'exprimer, à exprimer pleinement son talent. Ses tentatives sont restées infructueuses et il a parfois manqué de justesse dans ses choix. Mais après la pause, on a vu un Jude Bellingham complètement, totalement changé, métamorphosé, plus incisif et entreprenant également, et il est parvenu à inscrire un but important sur une passe décisive de Lucas Vazquez, on l'avait dit un peu plus tôt, confirmant ainsi son statut de leader technique du milieu de terrain madrilène. Nous allons passer à Brahim Diaz, 6 sur 10. Préféré à Vinicius Junior, suspendu, l'international marocain a essayé justement d'apporter du danger, mais il a été bien muselé par la défense brestoise. Il faut qu'on le précise également, et donc il a manqué de percussion et de solutions justement pour faire la différence, bien qu'il ait tenté de combiner avec ses partenaires, notamment un certain Jude Bellingham. Donc on dira un match moyen où il a semblé manquer d'impact dans les moments les plus décisifs. Le meilleur, Rodrigo Goes, s'il vous plaît. 8 sur 10 selon notre rédaction, c'est l'homme du match côté madrilène, déterminant. À plusieurs reprises, justement, il a été impliqué dans toutes les bonnes séquences offensives du Real Madrid. Son premier but, un modèle de précision, s'il vous plaît. Il a donné l'avantage aux siens. En fin de match, il a été opportuniste. Hein. C'est vrai, il s'est appuyé sur Kylian Mbappé, malheureusement qu'il ne lui a pas donné. Il a préféré faire cet extérieur du pied. La frappe repoussée par le gardien brestois. Il en a profité. Très altruiste pour s'offrir un doublé. Il était inspiré, vif, techniquement impeccable. Il a été la grande satisfaction de la soirée. Kylian Mbappé n'a pas marqué. Ah, je ne l'ai pas mis. Hein. Kylian Mbappé n'a pas marqué. 6 sur 10. Un match frustrant pour le Français, qui avait à cœur de briller encore une fois sur ses terres. Il a essayé, parfois trop aussi, ce qui l'avait conduit à manquer de lucidité dans le dernier geste. Il s'est un peu montré remuant et a forcé la défense adverse à rester vigilante. Il n'a pas trouvé le chemin des filets, malheureusement, mais il s'est néanmoins illustré en étant à l'origine de plusieurs actions dangereuses. Mais on attendait encore toujours et toujours d'un joueur de son calibre. Kylian Mbappé n'a pas marqué dans ce match-là. Alors, le Real Madrid sera à l'assaut, soit de Manchester City ou du Celtic Glasgow en 16e de finale. Ce sont les adversaires potentiels de la Casablanca en barrage et en 8e de finale. Tenant du titre, la Casablanca va devoir passer par les barrages. On l'avait dit, autrement dit, les 16e de finale, comme lors de l'édition précédente, l'anciennement d'ailleurs, pour espérer jouer les 8e de finale. Donc, battu à 3 reprises dans les phases à élimination directe, les phases éliminatoires de groupe de cette saison, nouveau format. L'équipe de Don Carlo Ancelotti a dû bataille jusqu'à la dernière minute pour espérer accrocher une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale. Donc malgré la victoire 3-0 contre la surprenante formation de Brest, également qui va passer par les barrages justement ce mercredi, les Merengues auront ils ont vu des adversaires comme Dortmund, Leverkusen ou le Bayern Munich remporter leur match et donc classé 12e avec 15 points après les matchs de groupe. Le Real Madrid va affronter soit le Celtic Glasgow, soit Manchester City de Pep Guardiola, très mal en point lors de ces barrages pour accéder en 8e de finale. Donc comme le tableau de l'UEFA le prévoit, la formation madrilène devra se défaire d'une des équipes citées justement beaucoup plus haut entre les 11e et 12e match aller et les 18 et 19 février match retour. L'UEFA procédera vendredi au tirage au sort pour situer définitivement toutes les équipes. Et bien oui, même si certains savent déjà le potentiel adversaire qu'ils pourront avoir. Donc on sait tous que Vinicius Junior n'a pas joué ce mercredi, mais le Real Madrid devra maintenant revenir beaucoup plus fort dans 2 semaines pour démarrer les barrages. Et donc en cas de qualification, Carlo Ancelotti et ses hommes joueront les 8e de finale contre soit l'Atlético de Madrid ou le Bayer Leverkusen. Les matchs allés de ces 8e de finale se joueront les 4 et 5 mars prochains au Santiago Bernabéu, tandis que les matchs retour auront lieu les 11 et 12 mars à l'extérieur. Donc rendez-vous ce vendredi donc pour le tirage au sort définitif pour savoir qui de City ou du Celtic Glasgow sera le prochain adversaire du Real Madrid en barrage de la Ligue européenne des
Champions. Alors les amis, que pensez-vous justement du prochain adversaire? D'abord, dans un premier temps, des notes attribuées aux joueurs et un Rodrigo Goes qui est en feu, et justement du potentiel adversaire. Lequel préféreriez-vous, Brest ou Manchester City? Vous nous donnez vos avis dans les commentaires.